dans le secteur de l'agriculture, par exemple, vous avez de gros problèmes fonciers. Les problèmes fonciers ne sont toujours pas résolus dans tous les pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire le premier. Vous avez, si vous voulez, une cartographie inexistante pratiquement. Et après un rattachement de la propriété à cette cartographie. Le data mining ou la business intelligence peut pouvoir, à partir des critères basiques, donc du droit coutumier, permettre de pouvoir faire un rapprochement avec la cartographie, donc qui est une géolocalisation, qui peut être une géolocalisation, qui peut être sur une autre forme, mais concrètement arriver à pouvoir résoudre le problème de l'agriculture qui est lui-même basé sur le problème du foncier avec des moyens technologiques. Si vous voulez, aujourd'hui, le gouvernement ivoirien, par exemple, a décidé de pouvoir s'attaquer de front et nous sommes en partenariat avec la structure ou avec toutes les structures qui interviennent dans le domaine du foncier afin de pouvoir mettre en place, par exemple, la carte d'identité de l'agriculteur, derrière arriver au titre foncier de l'agriculteur, et puis derrière développer tout ce qu'il y a comme information liée à l'agriculture, que ce soit le cours des produits sur le marché, la pluviométrie, enfin, tous les moyens technologiques qui peuvent résoudre le problème de l'agriculture partant du foncier à la production sont effectivement des cas concrets. Ça, c'est pour l'agriculture. On est aussi engagé dans le domaine de la santé. La santé n'a pas de frontières, donc tout ce qui se pose comme réalité dans nos pays sont les mêmes. Nous sommes en partenariat, ou nous sommes en cours de signature d'un partenariat avec un grand groupe bancaire qui a, si vous voulez, la même problématique que nous, le financement du secteur de la santé. Mais le financement du secteur de la santé avec un impact social concret. Vous avez aujourd'hui toute la population qui appelle de leur vœu une assurance universelle. Cette assurance universelle a déjà fait ses pas dans d'autres pays, mais avec plus ou moins de succès. Ici, dans nos pays, le gros problème a été, c'est pareil partout, mais le gros problème a été au niveau de la fraude. La fraude notamment liée à l'utilisation des cartes de mutuelles et autres qui ont plombé, si vous voulez, les ratios au niveau de ces différentes mutuelles. Donc, bon gré, mal gré, il faut trouver une solution. Une école technologie pense à d'abord une digitalisation, une dématérialisation de ce qu'on pourrait appeler le parcours patient. Alors, à partir d'un identifiant, avoir tout un parcours patient depuis le bureau d'entrée jusqu'à la pharmacie, en passant par l'hospitalisation, la consultation et tous les autres secteurs liés à la médecine, avoir un seul identifiant qui est rattaché à un moyen de paiement électronique qui lui permet bien sûr de pouvoir faire ses soins de santé, avoir un paiement sécurisé, et qui dit paiement sécurisé pense notamment à un établissement financier ou bancaire, d'où ce partenariat entre Enica Technologies et ces grands groupes panafricains pour lesquels nous sommes en cours de validation de certains aspects de signature. Donc voici des aspects concrets. On utilise une base de données, on va dire universelle, donc qui est la population en global. On arrive à pouvoir résoudre un problème précis qui est celui de la santé, celui de l'agriculture, avec bien entendu un impact social fort. Donc voici, si vous voulez, les pistes de réflexion et surtout les différentes solutions que nous développons aujourd'hui.